Bonjour à tous, et voilà la seconde vidéo. Alors je me suis approchée un petit peu pour que l'on voie mieux et tout. Alors, première chose que je vais faire aujourd'hui, déjà j'espère que vous allez bien, que ma première vidéo vous a plu. De toute façon, j'en ferai quand même, hein. J'arrêterai pas. Alors je voulais vous dire, voilà, j'ai commandé beaucoup de box. Je me suis dit, ça va peut-être être l'occasion de voir des petits trucs nouveaux. Vous savez ce qu'ils font? Ils vendent beaucoup de box beauté, avec des produits de beauté, avec maquillage et autres. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça vaut? J'en ai jamais pris moi. À part la Dégusta Box, c'est tout ce que je prends. Ah, j'ai perdu un aussi. Voilà. Et donc, j'ai pris au lait d'ânesse. Alors, j'ai pris une crème pour les mains, lait d'ânesse. J'ai pris lait hydratant corps et mains, crème visage hydratante. Alors je me suis dit, je sais pas, j'ai toujours entendu les bienfaits de lait d'ânesse et lait hydratant. Ah, j'en ai pris deux en fait, deux pour le corps. Voilà, je pense que ma fille va m'en piquer un. Ceci, je suis très contente. C'est pas lait d'ânesse, mais c'est une crème réparatrice pour les mains. J'ai les mains très sèches, surtout en ce moment. Et là, au lait d'ânesse aussi, celle-ci va être sur ma petite table de nuit. Et le soir, avant de me coucher, c'est ce que je vais mettre. Alors là, aujourd'hui, je vais du coup essayer ça. Alors, ce que je vais faire, parce que je ne suis pas du tout maquillée, donc, je rafraîchis un peu mon teint. En fait, je me suis levée à 7 h. Et puis j'ai fait mes petites choses, tout ça. Donc je fais mes soins toujours. Je mets un sérum à la bave d'escargot. Alors j'aime beaucoup parce qu'il y a un bienfait pour la peau, mais ce qui me gêne un petit peu, moi, c'est la texture, vous savez. Donc alors là, je me suis dit, tiens, je vais essayer. Oh, ça sent super bon. Alors ça, c'est donc le fameux au lait d'ânesse. Donc en théorie, je devrais avoir 30 ans demain, avoir une peau toute belle. Ah, par contre, elle est épaisse. Est-ce que je vais pouvoir me maquiller directement dessus? Je sais pas. Ben, j'imagine, je dois bosser, je dois aller au boulot. J'ai pas le temps, hein, je viens de me lever. J'ai pas une demi-heure à attendre. Donc je vais mettre Ordinary, je vous l'ai montré hier. Alors ça, c'est normalement pour les peaux, les imperfections qu'il peut y avoir. Donc j'en mets 2-3 gouttes là et là. Pour l'instant, j'avoue que ça doit faire une semaine que je m'en sers, mais j'ai pas tellement envie de différence pour l'instant. Alors, je vous avais dit que j'allais utiliser donc chaque jour, pas chaque jour, à chaque fois, je veux dire, les produits d'influenceuse. Ah oui, il faut que j'enlève mes sourcils. C'est bizarre. Et donc, j'utilise réellement leurs produits, mais ce que je vais faire, comme j'ai beaucoup de fond de teint, j'ai commencé avec cette base-là. Ça, c'est une base qui est superbe. Et je vais l'avoir avec tous les fonds de teint, c'est-à-dire que je vais changer chaque fois de fond de teint, mais pour l'instant, je garde cette base. Et après, j'essaierai d'autres bases, d'accord? Donc, là, on va mettre celle-ci. Bon, je vous en parle même plus. La texture, j'aime bien, moi. Hein. Ce qu'il y a de bien que cette base, c'est qu'elle ne bouloche pas. Alors, c'est poreless. Elle est normalement pour flouter. Et moi, ce que je veux, avant tout, c'est qu'on floute. Plus vous floutez, plus lisse je suis, mieux je me sens. Donc floute, floute, floute. Et c'est vrai que lorsque j'achète une base, si je lis que c'est pour flouter, comme celle-ci, parce que c'est réellement ce qu'elle promet, je veux absolument que ça se voit. Sinon je me dis, j'ai payé plus de 30 balles, ça vaut 35 € je crois, cette base. Et donc je veux qu'elle lisse, mais c'est vrai. C'est vrai qu'elle lisse.
elles lisent bien. Bon, j'ai autre chose à vous montrer. Cette petite chose-là. Vous savez, souvent vous achetez un fond de teint et le fond de teint n'est pas vraiment votre teint, il est trop clair ou quoi. Alors vous avez un personnel teint. C'est-à-dire c'est Christine Poelman qui fait ça, professeure Christine Poelman. C'est un concentré de pigments. Et donc, c'est uniquement pour ajouter à votre fond de teint. C'est brun, je m'en suis déjà servi. Voilà, c'est un foncé en fait. On voit pas tellement, voilà. Vous voyez? Et en fait, c'est des pigments qui vont s'adapter à tous les fonds de teint. Donc voilà, je vous le mets si vous voulez avoir le nom. Et c'est bien, parce que les fonds de teint, c'est pas toujours évident. Alors, ce que je vais faire avec ce fond de teint-là, c'est que je vais essayer de le mettre au pinceau. Je ne fais jamais ça. Je ne mets jamais le fond de teint au pinceau. Je vais voir. Donc, alors, celui que je vais mettre aujourd'hui, c'est l'encre de peau d'Yves Saint Laurent. Il faudrait peut-être que je vous le montre d'abord. Voilà. C'est de l'encre de peau. Et donc, je vais mettre ça dans la main. Je vais juste mettre deux pompes. Hier, c'est hier que j'ai fait la première vidéo. On a mis trop. Alors, vous voyez, ça ne me change pas de mon travail en fait. C'est que là, je peins. Je suis une toile vierge, pardon. J'ai un chat dans la gorge. Alors, c'est étonnant. Je pense que... Je ne sais pas si c'est mon teint. Je crois que je l'ai pris un petit peu trop foncé. Ce qui est embêtant. Il s'applique super bien avec le... Je rajoute une pompe. Ça en fait 3. Il s'applique bien là. Vous voyez, ça c'est le souci quand on vieillit, c'est l'ovale du visage. Alors, comme ça, c'est vrai qu'on ne voit pas trop. Mais malheureusement. Et donc, c'est pour ça que les produits, les primers qui lissent les pores, qui lissent un peu le visage, ça aide un peu quoi. Quand on parle de faire un ravalement de façade, c'est exactement ça. Hein. Mais il est un petit peu... Moi je le trouve un peu... foncé pour ma carnation, c'est dommage ça. On dirait c'est peut-être un fond de teint que je pourrais porter voilà en été. Parce qu'en été, je ne me mets plus au soleil. Alors je me suis mise au soleil sans protection, pratiquement jamais de protection, de l'âge de 16-17 ans on va dire. Alors là, c'était qu'en été parce qu'à l'époque, je vivais en Lorraine. Je suis native de Lorraine. Maintenant, je vis dans le Var. Et je suis arrivée ici à l'âge de 30 ans à peu près. Et donc, forcément, venant de Lorraine, atterrissant dans le Var, il y a une chose qui est sûre, c'est que le soleil, je ne le voyais pas tellement où j'habitais. Donc, j'étais très contente d'arriver ici. Et je me mettais au soleil de 8 h le matin à 19 h à peu près, non-stop. Je travaillais la nuit. J'étais responsable au départ d'un bar sur l'île, sur une île. C'était un bar chic, hein, avec un hôtel 3 étoiles. Et par la suite, j'ai pris la gérance de ce bar. Donc, je travaillais la nuit. Et toute la journée, j'étais au soleil. Donc, non-stop, en plein cagnard, de 8 h le matin jusqu'à 19 h, pratiquement sans protection. Et ça, pendant 20 ans. Oui, 20 ans. 20 ans, non-stop, tout le temps. Voilà. Bon, bah écoutez, le teint, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. L'encre de peau,
C'est ça en fait. Ce qu'il y a, c'est que je trouve pas très couvrant. Là, je veux pas mettre une seconde couche parce que déjà, c'est pas génial. Et puis, j'ai pas non plus envie d'être beaucoup plus foncé. Alors là, je vais essayer. J'ai oublié d'enlever le petit plastique. C'est chiant ces petits plastiques là. Je vous raconte pas. Le concealer, donc l'anti-cerne. Alors c'est la première fois que je mets le fond de teint au pinceau comme ça. Je suis pas très habituée. Là j'ai l'impression que je vais tirer un peu parce que en fait comme il est un peu plus foncé que ma carnation, ça fera peut-être bonne mine. Ouais, donc ça me fait vraiment bizarre avec le pinceau. Et là j'ai les mains qui glissent. On y arrive. Donc j'ai pris ce petit anti-cerne de Révolution. Et là je l'ai pris très clair. Voilà. Et on va voir. Alors j'ai gardé l'autre aussi. J'en ai un autre qui est clair. Parce que lors de la dernière vidéo, le Dalila, je l'ai trouvé un petit peu trop foncé. J'adore les gros embouts comme ça, c'est chouette. Oh là là. Ah oui. Alors, si je veux du contraste, je vais en avoir là. Vache. On dirait d'un côté c'est bien parce que le contraste risque d'être très fort là. Hein. Je vais me servir du même pinceau. Ça, c'est un truc et astuce d'une des youtubeuses qui justement, alors c'est les youtubeuses américaines ou anglaises qui ont donné ce truc là qui a été repris par certaines youtubeuses. Donc de garder toujours le même pinceau, le fait qu'il y ait encore le fond de teint dedans, ça va bien mieux se mélanger. Voilà. J'ai vraiment l'impression de peindre une de mes créations. Alors, si on pousse un peu, je suis une de mes créations. En plus qu'en ce moment j'ai les cernes un petit peu marquées. Bon, je me suis réveillée très tôt à cause d'un mal de tête. J'ai des maux de tête qui me réveillent ces derniers mois et je suis allée voir un neurologue il y a 2 jours et donc je sais maintenant ce que j'ai parce qu'on m'a fait faire des scanners et autres. En fait ce que j'ai c'est des aurores migraineuses. Je pense que je vais prendre, je vais voir avec celui-ci qui est peut-être un petit peu plus foncé. En fait, c'est le fond de teint qui est vachement... Comme le fond de teint est beaucoup trop foncé, du coup, voilà. Bon, bah tant pis, hein. De toute façon, je continue. Alors celui-ci, oui, je ne vous ai pas montré. Il est un petit peu plus couvrant, moi, je trouve. Je trouve pas mal, hein. J'ai l'habitude d'une Tarte, la teinte fer, alors que j'utilise souvent, mais il y en a des bons, il y en a pas mal de bons. Alors j'hésite pas, du coup, avec mes doigts, c'est un petit peu pour bien fondre le... Je sais pas, ça fait, je trouve, bizarre ici. Alors, est-ce que c'est une idée? Je pense que c'est à cause du fond de teint qui est un peu trop foncé. C'est vraiment dommage parce que là, ça fait vraiment naturel. Le fait que ce soit une encre de peau, il n'y a pas de surcouche. On ne voit pas de matière. En fait, on dirait que c'est ma peau. Elle est juste un petit peu plus uniforme. Bon, là, je pense que ça va si vous n'avez pas trop de défauts. Je n'en ai pas trop sur la peau, à part les défauts de vieillesse. Hein. Ça, c'est forcé. Mais je n'ai pas de cicatrices, de boutons d'acné et tout ça, non. Ça, j'ai pas. Donc là, c'est bon. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va poudrer. Puis, bien sûr, j'ai oublié la part. J'ai quand même repris mon éponge. Parce que c'est...
Je crois que c'est psychologique, mais j'ai l'impression que c'est pas bien fondu, je sais pas. Pourtant non, hein. Je sais pas, je crois que c'est dans la tête. Ça ira. Ça va. Bon, maintenant, donc j'ai pris la poudre. Alors, la Huda Beauty, c'est la translucide pour remettre donc sous les yeux. Alors j'en prends un petit peu comme ça. Je poudre moins, je vous ai dit que comme une pomature en vieillissant, en fait on peut moins poudrer. Mais par contre, poudrer le dessous des yeux sur l'anti-cerne, c'est quand même très important parce que l'anti-cerne bouge. Alors il file dans les ridules, dans les rides, chez moi là il y va à fond la caisse quoi. Il est déjà descendu et tout. Quand on a 30 ans, si vous avez 30 ans, vous allez chercher vos petites ridules, vos rides. Hein. Moi à mon stade, la seule chose que j'essaie de faire, c'est que ça ne file pas en bas du visage parce que dans les ridules, dans les rides, c'est forcé. Je ne suis qu'une ridule et une ride, d'accord? Donc forcément. Et pour le reste de mon visage, j'ai cette poudre-là que j'aime beaucoup. C'est Orano. Vous savez, c'est 4 petites poudres. D'ailleurs, on en est presque plus. C'est 4 petites poudres, 4 teintes différentes, translucides. Donc, je fais comme ça. Et je prends mon petit pinceau à poudre. Oh là, je crois que j'en ai mis beaucoup. Mais je suis hyper généreuse. Ah ouais, en ce moment, vache. Alors, elle est hyper fine, donc à la limite, c'est pas très grave. C'est ce que j'ai remarqué quand j'ai fait le montage de ma vidéo, c'est que là, je vois pas, mais il y a plein de fumée. Vous vous rendez compte de tout ce que j'ai dans les poumons? Alors, je ne fume plus depuis 8 ans. Ça fait 8 ans, ça va faire 9 ans. Ouais, au mois de juin. J'ai arrêté de fumer du jour au lendemain grâce à la cigarette électronique. D'ailleurs, si vous fumez, je vous conseille un truc, c'est ça. Prenez la cigarette électronique. Et déjà, le prix que vous la payerez pour avoir une bonne cigarette électronique, ça vous enlèvera déjà l'envie de fumer directement. Vous ferez des économies pour votre santé. Alors, le Révolution pour mes sourcils, alors ça moi les broches j'en ai pas besoin parce que je n'ai pas de sourcils étant donné que je rase le peu que j'ai. Tout ça parce que jeune aussi, je me rasais les sourcils beaucoup trop. En fait je les épilais pas, je les rasais parce qu'avant c'est ce qu'on faisait. N'oubliez pas que moi je suis de la génération 60. J'aimais bien haut là. Vous savez ce que je peux faire aussi avec mes sourcils? En fonction de ce que vous allez faire, vous jouez avec les sourcils en les mettant plus haut, vous savez, pour avoir l'air en colère ou impressionnante. Par exemple, si je dois aller voir au centre des impôts. Si je dois gronder quelqu'un. Vous faites des sourcils sévères là, vous voyez là. Vous allez aux impôts, vous dites c'est quoi le problème? Vous voyez le style? Écoutez, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hop là. Je me suis lâchée. Il y a des fois où... Alors j'ai eu des bons retours hein, sur la vidéo que j'ai faite. Bon, des bons retours. Moi j'ai pas beaucoup de monde, mais bon j'ai la qualité sur la quantité, c'est ce qui compte. Mais je suis très très contente. Parce que ça a bien passé quoi. Ça a plu. Alors, on va faire maintenant le contouring. Alors là je vais directement avec Nabla. Ce qu'il y a c'est que j'ai pas reçu encore les autres. Donc je continue avec Nabla et je l'aime énormément.
Donc pour contouring, je vais prendre celui-ci parce que en fait j'ai profité, comme j'ai eu l'arrivage des pinceaux hier, pour j'ai profité pour laver tous mes pinceaux. Alors quand vous faites le contouring, moi je prends toujours à peu près, vous voyez, au milieu de l'oreille, à peu près ici je commence. Il ne faut pas aller très très loin. Alors Nabla, je le trouve pas très pigmenté celui-ci, mais j'ai l'impression que c'est pire encore aujourd'hui parce que j'ai le fond de teint qui est un peu plus foncé. En fait là j'ai la teinte que je dois avoir maintenant en été, puisque je ne prends plus le soleil, je mets la protection 50 et je ne m'expose plus au soleil. Lorsque je vais nager, parce que je nage, enfin je nageais pas mal, je nage moins, hein. En vieillissant, il y a des trucs qu'on fait plus, il y a des trucs que je fais de moins en moins et des trucs que je ferai plus. Comme aller à fond la caisse en quad. Vous voyez, je nageais il y a encore 2 ans. Je faisais tout le bras de mer devant chez moi, je partais en crawl avec combi, tuba et palme, hein, bien sûr. Mais ça, j'ai plus envie là maintenant. Après, d'un an en un an, quand on prend de l'âge et tout, il y a des trucs qu'on n'a plus trop envie de faire. Alors là, c'est... Ah, oui, j'avais dit que j'allais essayer celui-ci. L'illuminateur vert. Je vais l'essayer. Alors, ce que je vais faire... Oh putain, j'arrive pas à l'ouvrir. En plus, j'en ai eu 2. J'en ai suivi. Voilà. Je vais tout doucement. On va voir. C'est bizarre, hein? Non, hein? Non, en fait, ce qui va pas là, c'est que le vert c'est comme la lumière verte, vous savez, c'est... Ça, je pense que je vais pouvoir le porter, peut-être pour neutraliser. Là, oui, si vous avez un visage très rouge, là, je dis pas. Mais moi, non, je l'ai pas. Donc, je vais reprendre, c'est le fameux dont je me remets toujours pas le prix. Le fameux, celui-ci. Toute ma vie, je le porterai. Toute ma vie. Je veux comme mon père avec. Ou comme brûle avec. 41 €, je me remets pas. Sérieux. Non, mais il est beau, hein. Sérieux. Moi, j'aime beaucoup de maquillage, en avoir beaucoup. Et j'aime bien changer. Alors, par contre, si vous n'êtes pas comme moi là-dessus, investissez dedans. J'en ai essayé énormément. Je crois que c'est le mieux. Il y a la palette Too Faced aussi. Je ne l'ai pas encore. La palette Too Faced en 3, qui est superbe. Et je me languis de la recevoir. Je l'ai commandée. Je ne l'ai pas encore vue. Je me languis de la recevoir parce qu'il y a ce même jaune. Mais bon, c'est la palette qui a ce prix-là. Je ne sais pas si je vais mettre celui-ci. Je vais redonner une petite chance au MAC. Hier, je trouvais que... Tu sais, quand j'aime pas un... Enfin, c'est pas que j'aime pas un maquillage. Qu'est-ce qui marque? Ouais. Je sais pas trop en fait. Moi, je suis pas très sûre. Un petit doute. Un petit doute. Et là, je vais en profiter pour faire, comme je fais d'habitude, un MAC. Je passe vite fait et partout. Mélanger. Et voilà. Alors là, pour fixer, je vais prendre le Nocibé. Alors, il est un petit peu... Je dirais qu'il y a des toutes petites nacres dedans. Ah oui. Il y en a même pas mal. En fait, je l'avais pas secoué, quoi. Donc, je vais mettre ça. Oh, c'est super plaisant.
Normalement, faut pas bouger. Faut pas parler. Faut pas regarder. Il ne faut rien faire. Donc, ça, c'est fait le teint. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais remettre les cils d'hier. Alors, les faux cils, quand vous mettez vos faux cils, ça, c'est ceux que je portais hier. Je ne les nettoie pas quand je les enlève, en fait. Je les nettoie le lendemain. C'est-à-dire, lorsqu'ils sont secs, ben, il suffit de tenir la frange comme ça. Et doucement, vous tirez dessus, vous voyez. Vous tirez là pour enlever la colle. Et vous pouvez remettre votre fossile. Alors, je les ai bien nettoyés tout à l'heure. Je voulais juste vous montrer. Donc là, je vais mettre la colle comme je fais tout le temps au début du maquillage. Parce que c'est chaque fois pareil. J'en ai pratiquement plus de la colle. Il me faut du temps parce que si... En fait, si le cil, si la colle n'est pas presque sèche et qu'elle n'accroche pas, c'est super galère de mettre les cils. Donc... si vous galérez aussi pour mettre les cils, moi je vous conseille de faire ça. Vous mettez à peu près la couche là, vous voyez. C'est pas la peine qu'il y en ait énormément. Par contre, veillez à ce qu'il y en ait bien dans les coins surtout, hein, les extrémités. Surtout celle ici à l'intérieur, parce que votre œil n'est pas plat, n'est pas droit, c'est un peu bombé. Donc, vous prenez votre faux cil, vous mettez la colle le long, je tapote. Il n'y en a presque plus. Voilà. Alors je mets toujours le côté, le grand côté, le côté des cils les plus longs en haut pour que ça coule, pour être sûr qu'il y en ait en bas. Voilà. Une fois que c'est comme ça, on enlève un peu le surplus. J'ai mon chat qui se réveille. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je pose sur un petit truc en plastique comme ça, vous savez, ça c'est ce qui ferme les cils, les boîtes de cils. Et ça, je le pose de côté. La colle va sécher doucement, va prendre. Et tout à l'heure, quand je le mettrai sur l'œil, ça va de suite accrocher. Voilà, c'est mon petit truc à moi. Donc là, on en est là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je ne sais même pas quelle palette je vais prendre. Donc, je vais choisir. Le maquillage va être simple, mais ça va être aussi... on peut mettre un maquillage de fête. Alors ça, c'est une palette que j'ai depuis pas mal de temps et franchement je la trouve super. Elle est complète. Elle est complète parce que vous voyez, j'ai tout ça. Ce que moi j'aime surtout, c'est ces teintes là. Celle-ci, la taupe, il y a des beiges et tout. Et donc avec le maquillage que je vais faire aujourd'hui, je trouve que c'est très très bien. Je vais déjà prendre un pinceau un peu rond, un peu fluffy, avec un beige très clair. Alors le beige, je vais le mettre juste là. Alors là, j'aime bien parce qu'il est clair, donc il éclaircit bien. Sous le sourcil. Alors déjà, ça le redéfinit, surtout si vous avez des poils, si vous faites vos sourcils, ça va aider. Et puis ça va aider aussi pour dégrader les fards. Alors ce que je vais prendre celui que je vous ai montré. C'est un peu un taupe comme ça. Le taupe, j'adore. Parce qu'avec ce maquillage-là, là, je vais carrément prendre un comme ceci, puisque je vais faire le creux de paupière. Je vais faire un maquillage, à peu près le maquillage qu'a fait Sananas. C'est un maquillage qu'elle a fait il y a 1 an. Justement pour les fêtes. Alors on a chacune des idées bien sûr, mais ça fait un petit point de référence. Si vous suivez les youtubeuses pour le maquillage, ben voilà, là vous avez une jeune youtubeuse d'une 30aine d'années et vous avez la vieille qui essaye d'être youtubeuse de 60 balais, donc de double, qui va essayer de faire le même maquillage. Je vais prendre un plus petit et boule, et cette fois-ci je vais prendre un beaucoup plus foncé. Alors j'hésite, est-ce que je prends, je vais prendre le très très brun là, très marron, parce que je veux vraiment qu'il y ait un gros contraste cette fois. Alors dans le pli paupière, voilà, et donc là je vais vraiment jusqu'au bout et je le descends. Alors quand vous prenez le pli paupière, ça fait un espèce de triangle.
C'est grosso modo un peu le style de ce qu'on a fait hier, mais là ça va être en plus contrasté. Alors moi je tire toujours ma paupière, déjà ça m'aide, et puis en fait je tire pas comme ça, comme une folle, j'appuie, je tire un peu. Je veux dire déjà ça m'aide, et j'ai pas ce souci que quand je relâche, tout est froissé comme ça. Bon, si vous tirez à fond la caisse, oui, là peut-être. J'aime bien comme je parle à fond la caisse. Et là, je vais prendre un noir. Alors, quand je prends le noir comme ça, je vais le tapoter un petit peu pour pas avoir de fuite sur les joues. Vous voyez là? Il sera beaucoup plus intense qu'hier. Alors c'est assez facile. Vous n'êtes pas obligé non plus d'aller dans cet ordre. Et je joue les instits. Parce que là, je reprends celui-ci avec la teinte taupe et doucement sur le bord. Je vais essayer de flouter un peu. Voilà, je veux pas que ça soit trop fort, trop intense. Je veux juste que ce soit intense sur une petite partie. Mais quand c'est flouté, je trouve que c'est fondu un petit peu de la paupière, je trouve que c'est plus joli. J'en profite pour faire mon bras. Je reprends le même pinceau. J'ai mis le marron et je descends jusqu'à un peu plus de la moitié. Jusque là c'est assez facile. Alors le petit souci que j'ai avec ce miroir qui est là, c'est que je vois des ombres. C'est pas très net pour moi. J'ai toujours l'impression qu'il me manque un peu de couleur. Moi que je trouve un truc. Faudra. Et là je vais prendre un pinceau qui est tout petit comme ça. Pour prendre ça au eyeliner. Je vais aller prendre le marron. Je vais tapoter un peu. Et je vais essayer de faire une petite bascule. Non, je la voulais beaucoup plus fine. Mais comme un bon bourrin que je suis, voilà. Je vais prendre ce petit pinceau là et je vais prendre une teinte beaucoup plus claire. Je vais prendre celle-ci, une espèce de caramel comme ça. Je vais doucement dégrader en dessous. Je le pose sur la limite de la couleur. Et voilà, je vais dégrader. C'est plus joli, non? Comme c'est, je sais pas si vous arrivez à le voir. En fait, ça fait plus fini, je trouve. Je vais foncer un peu plus. Je reprends mon pinceau bleu et je reprends le noir. Juste dans le coin. Juste là. Ça remonte à peine à peine. C'est juste là. En fait, ça va être pour qu'il y ait le contraste avec ce que je mets tout à l'heure. Je fais bien sûr la même chose de l'autre côté. Je remonte un tout petit peu. Et voilà. Quand ça c'est fait, alors je mets de côté parce que j'ai la fâcheuse habitude aussi de me tromper de pinceau. Là, je vais essayer de prendre une teinte relativement claire, mais c'est pas le plus important parce qu'on va mettre des paillettes dessus. Donc, je vais prendre celui-ci qui est un petit peu rosé. Je vais plutôt faire dans l'argenté. Donc, je prends ce pinceau qui est un peu boule. Je les adore ces pinceaux-là. Je trouve qu'ils sont très pratiques déjà pour mettre la matière et puis ça va tout seul quoi. Ça c'est le set que j'ai acheté à
à Beauty Bay. Ils sont même pas très chers, hein, les sets. Je crois que avec les promos, j'ai dû en avoir pour 9,90 € les 9, je crois. Voilà, donc là, j'ai vraiment le contraste comme ça. Mais ce que je vais faire, si bien sûr je trouve... Ah, j'ai pris des paillettes. Cette fois, j'ai pris argent. Demain, la prochaine fois, je ferai sans doute doré le... Oh, qu'est-ce que j'aime. Je suis une vraie fille. Je suis une vraie fille. Je vais prendre un petit pinceau fluffy comme ça pour... Non, ben même pas, j'en ai pas besoin, je vois. Et elles sont magnifiques ces paillettes. Hein. Je pense pas que ça rende vraiment. Alors ce que j'aime avec ces paillettes là, contrairement à celles qui sont, vous savez, pressées dans des godets. C'est avec du gel déjà dedans et tout, c'est que des fois elles sont un petit peu épaisses. Alors ça ressemble au maquillage de Sanana. Ça ressemble parce que j'ai pas fait un cut crease. J'ai fait quelque chose d'assez facile, d'assez simple. Je sais pas si vous voyez comme ça brille. Magnifique. Voilà. Et là, j'ai pris donc chez Inglot, j'ai trouvé un liner. Je vous ai raconté la dernière fois que j'ai acheté ce petit pinceau là. C'est Marion Caméléon qui en vante les mérites. C'est le meilleur pinceau qu'elle ait jamais eu. Il est pas mal, c'est vrai, mais bon, je vais trouver que les poils partent un petit peu. Et donc, du coup, j'ai pris un liner de chez Inglot. Alors, Inglot, c'est là où j'achète un produit pour diluer justement les liners. Parce que je ne sais pas du tout comment il est. C'est une crème. Je vais voir si c'est assez, si c'est pas trop épais. Sinon, j'ai ce produit Inglot. Vous mettez une ou deux gouttes dans n'importe quel liner et puis ça le fluidifie. Donc je vais essayer avec ce pinceau. Il est peut-être un petit peu épais quand même. Le pinceau est bon. Mais pas 18 €. Non, je suis désolée. Je sais pas s'il a pas fait des trucs. Je n'étais même pas vraiment obligée de le tirer parce que c'est sombre là. Je vais le fondre, je crois. Alors, oui, c'est bien, c'est bien. Un autre liner aussi, mais c'est bien. C'est pratique. Par contre, si vous avez des trucs à faire très pressants, je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Je crois qu'il vaut mieux un liner feutre. J'hésite en fait entre les deux. Je sais pas trop. Vous savez, je vais prendre le petit pinceau boule là que j'avais. Voilà, je vais prendre un peu de noir. Ce que je vais faire, c'est que je vais fondre. J'ai mis un peu de noir. Voilà. Carrément, pour pas qu'on voie trop, vous savez, que c'est un liner. À la limite, j'aurais dû l'arrêter derrière l'œil. Juste là. Voilà. Un petit peu fouetté. Et voilà. Là, on est bon. Maintenant, je vais mettre dans la muqueuse. Je sais pas ce que je vais mettre en bas. Je vais mettre une noire. Alors le noir, ça intensifie énormément, mais je trouve que ça fait paraître aussi l'œil un peu plus petit.
l'intention de bien crayonner toujours. Voilà. Mon mascara, comme d'hab. Donc peu importe lequel, hein, pour moi. Mais je pense que dans tout ce que j'ai acheté, je crois même pas que... Je pense même pas avoir pensé à... Je pense même pas avoir pensé. Ça, c'est pas de la pensée profonde. Je pense avoir oublié de commander des mascaras. Je sais que j'ai déjà fait une grosse commande, mais là... Alors, on va mettre les cils. Donc, les fameux qu'on a laissés de côté, allez, on les prend avec la grande pince. Vous voyez, ils collent déjà un petit peu. Je l'attrape comme ça. Je fixe toujours le plus vers l'avant, en fait. Le fait que vous ayez bien en main l'avant, c'est ce que vous allez positionner en premier. Regardez, je vais le poser au ras des cils, d'accord? Et je prends l'arrière, je le pose. Tout bête. On refait. La pince, je la glisse. Voilà. Je fais en sorte que ce soit à peu près assez près de là parce que en fait c'est là que vous pouvez poser, voyez, vous voyez où vous le mettez. Une fois que vous avez posé au-dessus des cils, vous prenez l'arrière, hop, vous le fixez. C'est aussi simple que ça. Deux fois comme ça. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez vraiment pas qu'on les voit, vous rajoutez un peu de vent. Là, j'ai mes cils qui sont juste devant. Et donc, le fait de le mettre, oui, ça choque moins. Alors, hier, j'ai mis l'encre à lèvres. Je vais mettre cette fois-ci la rouge. N'oubliez pas que c'est pour les fêtes. C'est hyper épais. Alors je fais rarement le tour des lèvres. Là je fais attention, je me vois en retour. Et je triche, je tire exprès le coup là. Pour faire plus jeune. Je l'adore, je les adore ces rouges à lèvres. Alors je vais recevoir des encres de lèvres d'un peu tout le monde. Mais là, si vous voulez un rouge à lèvres qui ne vous gêne pas, qui tienne bien, qui soit joli comme tout, il n'est pas épais. Ça fait bizarre quand vous le mettiez parce que on dirait plus une crème, c'est une encre de lèvres. Hein. On dirait plus une crème, une pommade que vous mettez sur la lèvre, un petit peu comme un baume. Et en fait, quand il sèche, et donc il n'y a pas de transfert, et vous le gardez même si vous mangez. Alors, le maquillage que j'ai fait hier, puisque ma première vidéo c'était hier, je suis pleine d'entrain là, je fais coup sur coup, 2, 3, vous voyez. Je suis toute folle, toute excitée. Et donc, hier, toute la journée, et le soir, quand je me suis démaquillée, malgré le démaquillage, il restait encore un petit peu de... Voilà. Ben écoutez, je suis super contente d'avoir fait cette seconde vidéo. En même temps, je vous montre des petites vidéos, vous voyez, de maquillage pour les fêtes. Ça peut vous donner une idée. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Je fais comme les youtubeuses, elles font le regard dans le vide. Vous savez, avec la bouche un peu plutôt. Pas toutes, hein, mais certaines, si j'aime bien. Voilà, ça c'est pour faire l'ovale.
on fait semblant, hein, on prend la photo comme ça. Donc je fais attention que la main, elle est un peu ridée la main aussi. Donc, et puis le regard au lointain, comme ça. Clac, photo. Bon, voilà. Oh, qu'est-ce que je peux en dire tout le temps. Un petit peu, je me fatigue, j'arrête pas. Ah, j'ai aussi un truc là. Mais bon, c'est plus très beau. Ah ben non, je me suis trompée, désolée, j'ai changé. C'est une poudre blanche, mais en fait, compte avant, j'avais énormément de paillettes. Mais je vous le montrerai une autre vidéo. C'est quelque chose de super pour les fêtes. Même si on ne sort pas, on peut mettre des paillettes à la maison. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, que dire des produits? Celui-ci, l'encre, ouais, bien, mais un peu trop foncé pour ma carnation, encore que là c'est éclairci. Je préfère quand même l'autre, la texture, l'autre, je préfère, il est bien, mais pour moi c'est pas mon préféré pour l'instant. Le fixateur d'ailleurs, je vais refixer un petit peu parce que c'est super agréable. Il n'a pas tellement d'odeur ceci. Ah oui, c'est nacre. J'aime beaucoup. Sans le frais, par contre, il y a un mauvais goût. Hein. Donc, très bien. Nabla, on connaît. Le reste, non, ça va. Le liner avec le pinceau, oui, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal, la Inglot. Faudra peut-être que je l'essaye avec le fluidifiant. Puisque le fluidifiant, vous mettez une goutte dedans, ça va vous faire une espèce de liner beaucoup plus liquide. Et donc, vous le dosez comme vous voulez et c'est pas mal. Alors, pour ce qui est des anti-cernes, j'aime bien. Ils sont super clairs. J'adore le contraste. Donc là, je trouve que ça va. Ça s'est bien fondu. Bon, on voit encore un peu ma peau en transparence. On va dire que ça fait bonne mine. Donc ça va. Sinon, ben, il n'y a rien d'autre. Ah oui, la crème de jour. Alors, tout ce qui est de cette gamme-là, je vais essayer tous les jours au lait d'ânesse et voir si réellement ça marche, le lait d'ânesse, soi-disant pour l'hydratation, rendre la peau plus belle ou quoi. Bon, je suis bien consciente que de toute façon, il n'y a pas de secret. Pour enlever tous ces trucs-là, à part la chirurgie, il n'y a rien d'autre. Hein. À part peut-être la dermabrasion que je vais faire, on va bien voir. Donc, il ne faut pas rêver. Dans les jours à venir, je vais recevoir pas mal de box de bijoux. Je ne sais pas si de bijoux, de maquillage. Si vous avez envie de les voir et tout, bah écoutez, je me ferai un plaisir de vous les montrer. Si ça vous ennuie, dites-le moi aussi, parce que il y a beaucoup de gens qui font des... Il y a beaucoup de youtubeuses qui font des vidéos comme ça, où elles nous déballent ce qu'elles ont acheté. Personnellement, moi, ça m'intéresse, oui, par exemple pour une box ou un calendrier, pour voir si ça vaut le coup de l'acheter. D'ailleurs, le calendrier de l'Avent, je l'attends toujours, celui de Lancôme. Je vous montrerai quand même, hein, parce que ça me fera passer un petit peu de temps avec vous, j'aime beaucoup. Voilà, sinon écoutez, portez-vous bien, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye à tous, ciao ciao.